Alors, ensemble, on a entendu un mot fort, on a chanté un moment fort. Ensemble, contre les forces de division. Quand sommes-nous ensemble? Quand nous sentons-nous ensemble? Ça ne veut pas dire forcément la même chose. Alors le vivre ensemble, c'est un appel divin à la communion fraternelle. Dans notre monde aujourd'hui, on dit souvent que l'intérêt particulier est mis au centre, que l'esprit collectif recule, et cela aux dépens de la solidarité. On vit aussi souvent plus loin les uns des autres en utilisant les outils modernes qui nous permettent d'écrire, de parler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, avec une connaissance, un parent ou un ami qui dort, qui lira, qui répondra quand il sera réveillé, plus tard. Alors oui, une relation, mais une relation qui ne se vit pas dans le même temps. Être ensemble, en particulier, ça a été vraiment difficile au moment du Covid et des périodes de confinement. Alors oui, des outils numériques comme Zoom, Skype et toutes les visios qu'on a pu faire ont été bien utiles pour garder le contact. Garder le contact. Est-ce que c'est synonyme de être ensemble? Ensemble, de Pierre Rapsat, nous invite à réfléchir sur ce thème universel qui résonne profondément avec le message biblique. Quand il chante, par exemple, ensemble, on est moins seul pour porter sa peine. Moi, ça me fait penser à l'appel biblique à porter les fardeaux des uns des autres. C'est dans Galates, chapitre 6, verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Être ensemble, c'est être aussi tout contre. Dès la Genèse, Dieu affirme « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». En Genèse, chapitre 2, verset 18. L'être humain a été créé pour la relation, pour la communion, pour le partage. Et le psalmiste proclame, et c'est dans le psaume 133 que Philippe, tu as cité lors de ta louange, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble !» Alors cette vérité fondamentale traverse toute l'Écriture, comme un fil rouge, de la création des premiers humains, hommes et femmes, jusqu'à la vision de l'Église comme corps du Christ. Dieu nous rappelle constamment que nous sommes créés pour la relation, une relation unie dans la diversité. L'apôtre Paul nous rappelle dès la première épître aux Corinthiens, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Cette image du corps, Église, nous enseigne que la diversité n'est pas un obstacle à l'unité, mais au contraire, sa condition. Chacun de nous, avec ses différences, ses talents, ses fragilités, même ses fragilités, contribue à l'harmonie de l'ensemble. La main ne peut pas dire au pied « je n'ai pas besoin de toi ». L'œil ne peut pas mépriser l'oreille. Chaque membre est précieux. Chaque don est nécessaire. Dans notre société contemporaine, cette vision paulinienne, elle prend une résonance particulière. Face aux tentations du repli identitaire et de l'entre-soi, les chrétiens sont appelés à témoigner qu'une autre voie est possible. Celle de l'unité et de la solidarité qui respecte et célèbre les différences. On n'aime pas trop le mot différence, mais alors remplacez-le par particularité. Et voyez ce que ça donne. Je rappelle encore le verset de Galates, chapitre 6, verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Cette exhortation de Paul nous rappelle que la solidarité, ce n'est pas une option, mais une expression concrète de notre foi. Et aujourd'hui, encore plus, mais même si on regarde en arrière notre histoire. Alors la solidarité chrétienne va bien au-delà d'un simple sentiment de compassion. Elle est un engagement concret, une manière de vivre qui traduit dans les actes d'amour l'amour
que nous professons. Jésus lui-même nous a montré le chemin de l'empathie. Il s'est fait proche des exclus. Il a partagé le repas des marginaux. Il a pleuré avec ceux qui pleuraient. Il s'est réjoui avec ceux qui se réjouissaient. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Alors l'empathie chrétienne, l'empathie tout court, n'est pas une simple disposition psychologique. Elle est une participation active à la vie de l'autre. Un engagement qui nous fait sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de celui qui est particulier. C'est ce que Jésus a vécu en s'incarnant parmi nous, en partageant notre condition humaine, jusque dans ses aspects les plus difficiles, les plus cruels. Alors on va dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et Pierre Absathe, si vous avez bien entendu, à un moment donné, il dit avoir envie d'un beau monde, c'est facile. Commettre le moins d'erreurs, c'est beaucoup plus difficile. Alors le défi du vivre ensemble aujourd'hui, quand Pierre Absathe chante « Ensemble, on est tellement plus fort », il nous rappelle encore une vérité fondamentale qui peine à briller parfois. On a tendance à regretter comme un individualisme ou quelque chose qui ressemblerait plutôt à la mise en avant de mon intérêt individuel. Alors tant que mon intérêt individuel n'entre pas en conflit avec l'intérêt collectif, l'intérêt communautaire, tout va bien. On peut vivre ensemble, il n'y a pas de problème. Mais si pour vivre ensemble et protéger l'intérêt collectif, en prendre soin, je dois être en veilleuse ou revoir certains de mes besoins, de mes envies, alors c'est plus difficile de vivre ensemble. Et pourtant, on a besoin des autres pour se sentir vraiment, chante Pierre, qui fait encore écho à la parole de Genèse, chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et en effet, on envisage qu'il faut aussi regarder l'autre et ses besoins. Avec cette parole qu'on trouve dans la lettre aux Philippiens, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est tellement moderne, ça a traversé des siècles, c'est toujours une parole pour aujourd'hui. Ensemble, on est moins seul pour porter sa peine. C'est parfois en contraste avec nos réalités quotidiennes. On veut bien que les personnes fragilisées, les personnes à la rue, en rupture, retrouvent un chez-soi dans une habitation collective avec des travailleurs sociaux qui viennent les voir tous les jours pour leur remettre un pied à l'étrier. Oui, mais pas dans mon quartier, pas dans ma rue, parce qu'on présuppose qu'il va y avoir une augmentation de la délinquance, des incivilités. Et puis, on reconnaît aussi carrément que la valeur de ma maison, si elle est dans un quartier où il y a une maison d'accueil pour personnes précarisées, la valeur de ma maison, elle va peut-être chuter. Mon intérêt individuel, l'intérêt collectif. Mais c'est comme une méfiance instinctive, on a du mal à s'en défaire. Alors que l'esprit d'accueil, c'est l'esprit de Jésus, qui nous demande beaucoup, C'est absolument pas un discours pour dire que c'est facile. La méfiance instinctive, je crois que c'est quelque chose qui est ancré en nous, qui nous a servi dans des temps reculés à protéger notre peau. Mais parfois, il faut travailler ces instincts primaires pour les adoucir, pour les comprendre et pour qu'ils envahissent un petit peu moins notre vie, qu'ils gouvernent un peu moins notre vie. Parce que l'esprit d'accueil, voilà, dans Hébreux, chapitre 13, verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, et ça je trouve ça magnifique, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Quelques-uns ont logé des anges en pratiquant l'hospitalité. » Alors oui, je le répète, c'est pas facile de se débarrasser de cette peur instinctive, de cette méfiance qui nous surprend parfois nous-mêmes. C'est aussi parce que nos repères sont déstabilisés, on trouve qu'ils sont déstabilisés.
Et pourtant, Pierre Absat nous chante, on peut tout recommencer, on peut tout réinventer, en nous rappelant que le changement peut être une opportunité. Et pourtant, c'est encore difficile parce que, l'évolution fulgurante des technologies, d'accord, c'est très bien, mais ça creuse un fossé numérique entre les générations. Les transformations rapides des modèles familiaux aussi nous bousculent. L'obsolescence accélérée des compétences professionnelles. Un jour, mon métier est très très utile. Dans 10, 20 ans, on va trouver qu'il peut être remplacé, il peut évoluer, et il n'en reste presque plus rien de mon cœur de métier quand j'ai commencé. Et les bouleversements des modes de vie et de consommation. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un rappel que certains repères demeurent immuablement. Et ça, c'est utile, ça fait du bien de le savoir. Savoir qu'on a des piliers. Des piliers face à la dispersion géographique des familles pour cause professionnelle. L'affaiblissement aussi des structures associatives qui ont du mal à fonctionner parce qu'il faut des bénévoles et souvent ça tourne sur un noyau dur qui s'occupe de porter l'ensemble de la structure. Et c'est aussi la perte de certaines habitudes de rassemblement en communauté. Parce que voilà, on est dispersé, qu'on a moins le temps, que nos modes de vie aussi ont changé. Et pourtant, Pierre Absat nous dit « Ensemble, on n'est plus seul pour faire la fête ». Cette invitation à la communion, à la fête, c'est exactement, je répète, le psaume 133, verset 1. « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». On en est témoin au quotidien, on a besoin des autres pour se sentir vivant. Ça prend un sens particulier quand on pense aux réseaux sociaux. Bien sûr, il y a le mot « social » dans réseaux sociaux. On retrouve de vieux amis, on poursuit des amitiés, malgré la distance. Et puis on démarre aussi des amitiés avec des inconnus, qu'on idéalise. Et qui nous idéalise? C'est un peu une illusion de la connexion. Et puis, ces amitiés virtuelles qui parfois remplacent complètement le présentiel. À présent, on peut avoir un petit ami ou une petite amie virtuelle qui va agir avec vous grâce à l'intelligence artificielle. Vous pouvez créer votre petit ami grâce à des applications sur votre smartphone en particulier. Vous pouvez créer un petit ami, une petite amie, lui donner l'apparence physique qui vous plaît, la couleur des yeux, la corpulence, ses qualités morales, intellectuelles, spirituelles. Et donc on choisit vraiment la personne qu'il nous faut. Alors ça a l'air bien parce qu'au moins il n'y a plus moyen de se disputer pour qui a laissé traîner les chaussettes, puisqu'on va choisir quelqu'un qui ne laisse pas traîner ses chaussettes. C'est drôle, mais c'est triste aussi. Et aussi le danger qui guette notre vivre ensemble, qui est déjà fragile. C'est la montée des extrémismes et des populismes. Pierre Absat dit « Ensemble, on peut changer la fin de l'histoire ». On dirait qu'il chante encore pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la polarisation des débats. Il faut être pour ou il faut être contre quelque chose, quelqu'un. Il n'y a plus de place où c'est difficile de faire une place à la nuance ou à la pensée complexe. Il faut être pour ou il faut être contre. Il n'y a pas de... Et c'est même pas une histoire de juste milieu, c'est pas d'être au milieu, c'est d'avoir une pensée où au lieu de dire je suis pour, je suis contre, on commence une phrase et on fait à peu près 10 phrases pour expliquer son point de vue. C'est plus long, c'est plus complexe, c'est pas forcément du juste milieu, mais c'est plus complexe. Et ça évite aussi, dans le pour et le contre, toutes ces théories qui nous divisent. Et pourtant, dans Matthieu, chapitre 5, verset 9, « Sont heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Quand on ne propage pas la division.
entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, mais qu'on vit ensemble. Alors oui, c'est vrai, avec les positions qui divisent, ça n'arrange pas le vivre ensemble. Ce qui n'arrange pas le vivre ensemble aussi, c'est l'accroissement des inégalités sociales et économiques. Ensemble, dit Pierre Rapsat, on est tellement plus fort pour faire face. Pour faire face à quoi? À l'accès inégal aux soins de santé et à l'éducation, que ce soit au niveau de la Belgique et de la France, et encore plus de la planète, évidemment. Les différences, j'en ai parlé tout à l'heure, marquées par un accès plus difficile au numérique pour certaines tranches d'âge ou certaines catégories sociales. Alors face à ces défis, l'appel biblique à la communion prend une urgence nouvelle. Dans Éphésiens, on nous invite, chapitre 4, verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Alors ce n'est pas une simple recommandation pieuse, mais un programme d'action pour notre temps. Notre rôle de chrétien, c'est d'être des pontifex, des bâtisseurs de ponts dans un monde qui nous semble fragmenté. L'exhortation de Pierre, « Soyons tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Tout ça contre les forces de division de notre temps. Parce que résister demande à se transformer, à accepter de se transformer. Le vivre ensemble, ce n'est pas seulement un idéal à atteindre, c'est aussi un chemin de transformation personnelle et communautaire, de transformation spirituelle. Quand je m'ouvre à l'autre, quand je m'ouvre à sa particularité, quand je partage ses joies et ses peines, nous grandissons, lui et moi, nous-mêmes, nous grandissons dans notre humanité et dans notre foi. Il ne s'agit plus seulement de tolérer l'autre ou de coexister, mais d'entrer dans une dynamique d'amour. Construire des ponts, là où d'autres érigent des murs. Cela signifie accueillir l'étranger comme le Christ nous accueille. Promouvoir la justice et la paix dans nos relations. Cultiver la bienveillance et l'écoute mutuelle. Ensemble, même si on est différents, chante Rapsat. Alors, par exemple, ici, dans notre communauté, nous sommes des personnes de différentes cultures, de différentes origines sociales, de différentes sensibilités spirituelles. Ce n'est pas un obstacle, nous sommes tous ensemble, c'est une richesse. On passe un moment magique ensemble, un moment agréable. Et cet outil de transformation, c'est tout petit, c'est comme le levain, un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Un petit peu de sel arrange tout un plat. Une transformation aussi qui déborde les murs de l'Église, de cette Église. Parce que la communion, ce n'est pas juste entre nous, c'est dehors, dès que nous sortirons d'ici. Avec un peu de levain, un peu de sel. En osant le premier pas vers celui qui nous semble particulier. En nous engageant aussi dans des actions de solidarité. En cultivant l'hospitalité. Parce que peut-être que nous allons loger des anges. Les rêves sont en nous. Frères et sœurs, le vivre ensemble, ce n'est pas simplement une belle idée ou un idéal inaccessible. C'est un appel du Seigneur, une mission qui nous est confiée. Dans la force de l'Esprit, nous sommes appelés à être des artisans de communion, des bâtisseurs de ponts, des témoins de l'amour du Christ. Amen.